Quel est le lien entre l'intérieur de l'avion mythique le Concorde, le grand escalier du magasin parisien du Bon Marché et le célébrissime hôtel Morgans à New York? Eh bien, c'est une femme et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la designer André Pootman, la grande dame du design français, reconnue dans le monde entier, emblématique du style des années 80 et 90. Elle oscille entre minimalisme et avant-garde, on lui doit entre autres ses salles de bain en damier noir et blanc et sa fameuse baignoire aux pieds-boules. André Pootman est née en 1925, elle aurait eu 100 ans aujourd'hui, elle nous a quittés en 2013, mais son studio, le studio Pootman, est lui bel et bien vivant grâce à sa fille Olivia Pootman et Aurélie Laure, la présidente du studio. Et aujourd'hui, je visite leur tout nouvel espace qui a été dévoilé cette année avec une question: comment faire vivre l'héritage de l'icône André Pootman? Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus élégant. » Je fais « Mais à quoi tu penses? À quel mobilier? À quel projet ?»« Ah, je sais pas, mais tout, c'était très beau. » J'ai eu la chance de séjourner à l'hôtel Morgans à New York. C'est André Pootman qui avait conçu l'intérieur de cet hôtel en 1984 avec cette céramique noir et blanc, des salles de bain iconiques. Olivia, vous avez repris le studio en 2007 et votre premier projet, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ça a été de refaire la restauration de cet hôtel-là qui l'a rendu vraiment célèbre dans le monde entier. Oui, c'était très amusant. En plus, j'y ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse. Donc, les salles de bain, évidemment, qui sont devenues un peu un gimmick du studio avec ce damier, ont été conservées. Et les chambres aussi. On a eu l'occasion de redessiner un peu quelques pièces. Mais c'était très amusant de commencer par cet exercice. Et comment on aborde justement un projet comme celui-là, où il y a autant de patrimoine presque dans ce... Justement, en le prenant en compte, en faisant attention parce qu'on veut respecter cet endroit. C'était le premier boutique-hôtel, hein, ça a été vraiment repéré pour ça. Avant, ça n'existait pas. Et tout était un peu différent là-bas. Les gens qui nous accueillaient, c'était des gens qui faisaient de l'école de théâtre. Donc voilà, il y avait tout cet esprit qu'il fallait conserver en tout cas. On en parlait souvent du traitement très fort qui a été fait de cette salle de bain. Et finalement, les salles de bain, les cuisines, c'était des pièces pas du tout nobles à l'époque. Dans les années 80, c'était au bout du couloir à Paris, dans les appartements haussmanniens, un peu cachés. On ne faisait jamais visiter, on ne montrait jamais une salle de bain. Et je pense que dans le travail d'André, ça a été de rendre ces noblesses à ces pièces-là. Elle les a mis au centre de son appartement. Et puis, avec le Morgans, de travailler le graphisme, le design. Et après, dans tous les projets, un grand soin apporté aux salles de bain. Et aujourd'hui, ça nous paraît naturel que dans un projet d'architecture intérieure, la cuisine et la salle de bain sont centraux. Ouais. Mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc, je pense qu'elle a eu elle a apporté ce regard appuyé à un moment où c'était des zones oubliées. Donc ça c'est Christophe. Oui, c'est l'anneau Vertigo. Ouais. L'anneau est un peu twisté. Du coup, c'est à la fois une forme qu'on connaît, qu'on reconnaît, et d'ajouter juste ce qu'il faut d'étrange pour que ça paraisse et très beau et naturel, et qu'en même temps on ait l'œil attiré. C'est ça en fait. André Pootman a travaillé pour des clients très variés, des intérieurs privés, des magasins, beaucoup travaillé aussi avec LVMH, Karl Lagerfeld, des musées aussi avec le musée d'art contemporain de Bordeaux. Comment on peut qualifier le style André Pootman ? Alors moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une pointe de nostalgie avec une vision assez futuriste en fait. Nostalgie des années 20-30, des formes simples, des matériaux. Donc le style, en tout cas, on peut parler d'intemporalité puisqu'on a des tas de projets qui continuent à être les mêmes des années plus tard. Il y a eu un bureau fait pour le ministre de la Culture qui est toujours en train de se balader et ça date de 84. Et je trouvais ça intéressant justement quand on a exhumé toutes les archives avec Aurélie, de comprendre ce qu'on avait envie de remontrer et de remontrer justement des pièces alors iconiques parce qu'elles ont fait partie de projets importants. Certaines personnes ne les avaient jamais vues et pour certaines des pièces qui ont été très inspirantes puisqu'on pourrait en voir
pas des copies, parce qu'on a le droit d'avoir envie des mêmes choses au même moment, hein. Mais en tout cas, certains accents sur des pieds très épais, sur des choses qu'on ne voyait pas à l'époque et qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de signatures de jeunes designers. On peut dire aussi que finalement, elle a réussi à extraire de chaque époque certaines caractéristiques. Des années 30, la géométrie, en reprenant les formes, donc les ronds, carrés, arrondis. Des années 50, le modernisme, puisque c'est vrai que dans ses débuts, elle a été très inspirée par les structures claires, bien composées. Ensuite, des années 70, la présence, puisqu'il y a des pièces avec une très forte présence, parfois des tables très basses, donc 70. Des années 80, la précision graphique. Alors, il y a le damier qui est assez iconique, mais aussi certaines matières, donc de la laque, de l'inox, des choses comme ça des années 80, mais également beaucoup de douceur, d'un style contemporain. Donc en fait, le style Putman, pour moi, c'est un mélange de toutes ces inspirations et qui paraît traverser les époques. Aujourd'hui, c'est le tapis du bureau du président de la Fédération de la haute couture à Paris. C'est le tapis du ministre de l'Éducation nationale. Et c'est dans la salle aussi de réunion. Mais la salle de réunion, il fait 10 mètres, hein, le tapis. André Putman, c'est une personnalité, mais c'est aussi un style, une personne qui se démarquait vraiment aussi dans les médias. C'est pas pour rien qu'on l'appelait la grande dame du design. Comment on fait pour faire vivre un studio, une marque, quand sa créatrice originale n'existe plus, enfin n'est plus là en fait? La façon la plus imagée de le montrer, ce style, c'est par le mobilier. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de montrer des pièces de mobilier et de lancer les rééditions d'André Putman. Ensuite, c'est de montrer aussi, avec des nouvelles éditions qui ont été créées par Olivia dans toutes ces années après André, que finalement, dans l'ADN et dans le langage d'André Putman, la création a continué. Et puis ensuite, ça a été aussi dans toute l'architecture intérieure, de regarder finalement des points communs et des codes qui ont été utilisés. Et c'est au-delà d'un style, c'est aussi une méthode de composer, de trouver un équilibre, une symétrie. Et on a beaucoup de codes comme ça qui permettent de continuer à créer dans l'ADN de l'agence en suivant l'impulsion qu'avait donnée André Putman sur sa méthode de travail et d'aborder les projets. Là, ça c'est quand même aussi le Concorde, un projet marquant. Mythique. Puis ça, c'est l'état C'est trop aussi mignon. du service Concorde, c'est ça? L'idée derrière ce couvert, c'était de faire une vaisselle à la fois très simple et d'avoir cette idée du mouvement avec un coup de pinceau comme ça. Donc d'avoir cette légèreté de la ligne, mais cette impression de vitesse et de mouvement quand même. Est-ce que ça vous arrive des fois, ou est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière, Olivia, de vous dire qu'est-ce qu'André aurait fait, ou est-ce que vous êtes affranchi dans le fond de cette question-là? Je me suis un peu affranchie avec le temps, mais c'est vrai que ça m'arrive. Évidemment, je pense à elle parce que j'ai toutes ces pièces, c'est des souvenirs. Mais il faut s'affranchir pour avancer. Et nous, on fait aussi un travail qui est très lié à l'évolution de la société. Donc, il faut aussi qu'on prédise comment on va vivre demain. Par exemple, dans le monde du travail, il y a eu beaucoup d'évolutions avec les flex office, avec des salles de réunion qui deviennent des salons. Donc tout ça, c'est des choses très intéressantes qui ne se seraient pas faites probablement il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est le défi, c'est que la personne est tellement centrale que passer le regard des gens maintenant sur son travail, c'était le grand défi. Dans le travail que vous faites, il y a aussi tout le travail de réédition de mobilier iconique d'André Putman. Je pense à ce tapis Voie lactée, je pense à la fameuse baignoire au pied-boule, iconique du style Putman. C'est quoi la place de ces rééditions dans le studio aujourd'hui? C'est une place très importante, hein. C'est vraiment la volonté d'Aurélie en reprenant le studio de redonner un coup de projecteur. Donc ça a été beaucoup de travail de retrouver les bonnes proportions, les bons fabricants. Mais c'est une vraie volonté de pouvoir remontrer toutes ces pièces, créer des chapitres, plusieurs chapitres par an où on va divulguer des nouvelles pièces iconiques qui ont fait partie de projets importants. Ouais. Et qui ont aussi une volonté internationale parce que vous ouvrez un bureau à New York.
rééditer ces objets-là, je présume que c'est aussi une façon de faire redécouvrir son travail à un plus large public. C'est vraiment une façon de montrer, même de décrire le style, parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc finalement, on a catalogué un peu plus de 300 pièces de mobilier qu'avait fait André Poutman pour des projets, donc déjà des vastes archives. Il y a eu quelques pièces de mobilier qui ont été ça et là distribuées par des éditeurs, mais là l'idée c'était de rassembler toutes ces pièces, de retrouver un peu une cohérence, même parfois une évolution du style, parce qu'elle en a eu quand même, elle a eu plusieurs périodes. Mais on a fait aussi des nouvelles éditions. Alors, je vais reparler de la tour The Putman à Hong Kong, mais André Poutman avait dessiné la façade de cette tour et donc on a fait un miroir qui reprend le dessin de cette façade. Donc, ça nous permet comme ça de faire une nouvelle édition parce que c'est un miroir qui n'a jamais existé. Donc, c'est une nouvelle création et qui nous permet de dire, voilà, bon, il y a cette tour à Hong Kong, le ministère de la Culture ici, tel musée là, cette maison à Dallas. Et donc, ces pièces-là qui rendent hommage à André Poutman, on les a appelées les collectors. C'est l'année du centenaire d'André Poutman et on s'est dit voilà, on va présenter un certain nombre de pièces collector qui rendent hommage à cette grande dame. Et donc vous, c'est un lieu que vous aviez... Que j'ai connu avant, petite, oui. ouais. C'est amusant. Olivia, quand je l'ai appelée pour venir, après avoir acheté la maison, pour déjeuner, elle est arrivée ici, elle m'a dit mais c'est incroyable, je suis déjà venue plein de fois ici. Ouais, Oui, elle est venue avec André parce que c'était vraiment des bons amis d'André.